uzima wa milele. Unayo maneno ya uzima wa milele. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps des carême de l'année liturgique C. Quelques jours seulement nous séparent de la semaine sanctifiante où le chrétien font solennellement mémoire du mystère central de la foi et de la vie de l'Église. La vie de l'Église, en ces moments, frères et sœurs, nous invite à prendre la route du désert pour être des hommes justes. L'homme juste garde toujours la graine de la vérité en lui. L'homme juste dérange tant qu'il garde cette graine de la vérité. L'homme juste ressemble à celui qui est capable d'ouvrir le chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes. Bref, il est capable de Dieu. La première lecture de ce dimanche raconte comment Dieu crée des chemins là où cela semble impossible et apporte la vie dans les endroits imprévus. Il pardonne jusqu'au plus profond de l'être sans autre compensation que la meilleure disponibilité humaine. Frères et sœurs, dans l'évangile de ce 5e dimanche du temps des carêmes, Jésus ouvre un horizon d'espérance et de miséricorde à la femme adultère, la pousse vers le nouveau chemin de conversion, le nouveau chemin de sanctification, le nouveau chemin du pardon. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître,
cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? Jésus garde silence et ne répond pas tout de suite. Il s'était baissé aussi en train de tracer et du doigt il écrivait sur la terre. Frères et sœurs, par ce silence, Jésus nous invite à méditer sur nos propres péchés d'abord avant de condamner l'autre. Et tout se résume dans la réponse que Jésus donne. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Sur cette réponse, ils s'en vont, un par un, en commençant par les plus âgés. Le fait de s'en aller, frères et sœurs, est une manière de reconnaître leur faiblesse. Et nous, face à la misère des autres, face aux péchés ou erreurs des autres, quelle est notre attitude? Avons-nous cette attitude de condamnation ou de miséricorde? Jésus nous enseigne le pardon et nous apprend à nous pardonner les uns les autres. Jésus est miséricordieux, pardonne, guérit et donne une nouvelle opportunité. Il n'approuve pas le péché, mais il offre à la femme la possibilité de changer. Face à la misère et la miséricorde, il demande à cette femme adultère, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Frères et sœurs, Jésus enseigne et nous enseigne que nous sommes tous des pécheurs et que nous devons nous repentir. Par la miséricorde divine, efforçons-nous d'atteindre le prix céleste qui est la vie éternelle que Dieu nous appelle à recevoir par le Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de carême à tous.